lorsque j'ai décidé de venir sur cette scène et de participer à ce TEDx, j'ai découvert ça un peu par hasard, encore une fois, sur Internet, intermédiaire d'un ami, pas loin pour ne pas le citer. Et ce qui m'a interpellé, en fait, c'est la thématique qui avait été choisie. Et quand je l'ai lu en anglais, Dream, Think, Act, donc rêver, penser, agir, tout de suite ça a eu un écho en moi et ça m'a rappelé curieusement le parcours que j'ai eu. Donc je me suis dit, bon, c'est vrai que les gens ont une image à travers la télévision de moi, je les rencontre au quotidien, très sympa, et c'est toujours un peu bizarre ce rapport qu'il y a avec le public, parce que bon, pour le public, je fais partie de la famille, parce que j'intègre un environnement qui est l'environnement de la cellule familiale, à un horaire où en général toute la famille est réunie, et c'est vrai que quand on me croise dans la rue, tout le monde a l'impression de me connaître et que je fais partie de la famille, sauf que moi je ne connais pas ces gens-là, et dans leurs yeux, je vois que j'ai une certaine image qui ressemble de près ou de loin à ce que je suis véritablement dans la vie. Donc je me suis dit, à travers cette thématique-là qui a été définie par TEDx Casa, essayer de montrer un peu, à travers ma modeste expérience, et ce à quoi je suis arrivé, que finalement quand on arrive à réaliser son rêve, parce que c'était un rêve, on va y revenir, quand on arrive aux objectifs qu'on s'est fixés, derrière, il y a tout un parcours, il y a des embûches, il y a des rencontres que les gens ne connaissent pas forcément et qui ont permis d'arriver là où on en est à l'heure actuelle. Juste une chose, parce qu'une autre chose avec laquelle j'ai l'habitude sur le JT, c'est le temps, au-delà des problèmes techniques. Le chronomètre, où est-il des organisateurs? Il n'y a pas de chrono, donc j'ai tout mon temps, je prends pas de souci. Ok. Ce présentateur de journal télévisé sans faire de la schizophrénie, d'où est-ce qu'il vient? Moi, je suis né dans le sud de la France. Un petit bled qui s'appelle Pierre-Latte, dans le sud-est, Drôme provençal, papa maçon, deuxième ou troisième vague d'immigration dans les années 70, mère au foyer, qui, par la force des choses et par le concours de circonstances, n'a jamais été à l'école. Et donc je me retrouve dans cette banlieue, dans cette province, au fin fond de la France, avec un environnement familial qui est des plus basiques. Dans cet environnement, si on prend la situation telle que je l'ai brossée là très rapidement, on se dit, bon, ce jeune, ce gamin, Pierre Latin, qui est dans ce cadre familial-là, à l'avenir, qu'est-ce que ça va donner? Peut-être qu'il va être ouvrier comme son père, salarié toute sa vie, peut-être qu'il va mal tourner, peut-être qu'il a de l'ambition, et il a envie de faire des choses. Alors comment c'est venu? C'est venu tout simplement en regardant la télévision, de manière toute basique, toute simple, en regardant les infos, à l'époque Patrick Poivre d'Arvor sur TF1. Et puis je me disais, tiens, ce mec-là, il sait quand même pas mal de choses, quoi. Et tous les soirs, il nous raconte un peu l'état de santé du monde, comment les choses se passent, comment les choses évoluent. Il sait vraiment beaucoup de choses. Tiens, j'aimerais bien en savoir autant que lui, et j'aimerais bien parler aux gens, leur raconter tout ça. Comment est-ce qu'il sait tout ça? Comment est-ce que lui viennent ces images? Comment est-ce qu'il se retrouve par magie derrière cet écran? Alors la meilleure manière de répondre à toutes ces questions, je me suis dit, la meilleure manière, c'est de faire comme lui. Donc c'est là où il y a ce premier déclic, cette vision, cette ambition, cet objectif qu'on se fixe dans la vie et qui permet à une personne qui est dans un environnement social, un environnement familial, prédéfini, peut-être de se défaire de ça et de sortir de ce carcan. Donc, cette ambition, cette volonté de faire des choses, et on part déjà dès l'origine avec certains, entre guillemets, handicaps, ou du moins avec certaines difficultés. Ce que j'aimerais vous transmettre et ce que j'aimerais partager avec vous, au-delà de mon parcours, bon, qui vaut ce qu'il vaut, peu importe, c'est vraiment de montrer un peu la dynamique qui pousse quelqu'un, en l'occurrence moi, ça peut être, il y a énormément d'exemples, à pouvoir accéder à ses ambitions. Donc le cadre familial, le cadre social, et puis
des personnes autour, un environnement qui, face à de telles ambitions, face à une telle volonté affirmée, même depuis le plus jeune âge, parce que ce rêve là d'être présentateur du journal télévisé, c'est quelque chose que je nourris depuis l'âge de 7-8 ans. Voilà, ça c'est une de mes grandes forces, c'est très tôt, Dieu merci, j'ai su ce que je voulais faire. Maintenant, il reste à se donner les moyens de sa réussite et de ses ambitions. Donc cet environnement, il y a des gens, dans l'entourage familial, et ça rejoint un témoignage que j'avais entendu lors du TEDx Fès, la famille qui est là. Bon, a priori, la famille, on ne la choisit pas. A priori, elle est là pour nous encourager, mais c'est loin d'être le cas, vous en savez tous quelque chose. J'avais un oncle, je le cite toujours en exemple, je le remercie, malgré ce qu'il a dit, parce que c'est quelqu'un qui m'a donné énormément de force. C'est un oncle paternel qui, voyant ce jeune Wadi en train de rêver, en train de vouloir faire des choses énormes qui n'ont jamais été faites dans la famille, se dit, ce mec-là, comme on dit premier jour d'école, on n'est pas loin de la rentrée. J'allais faire ma rentrée scolaire en CP. La maman qui n'a jamais été à l'école, toute fière, son fils, son premier fils, je suis l'aîné, va faire son entrée à l'école. Une chance qu'elle n'a jamais eue. Achète mes fournitures scolaires, les cahiers, l'arrêt, crayons, etc. Tout ce qu'on peut imaginer. Et donc, elle était là en train de me montrer comment utiliser ce matériel, moi tout excité d'aller à l'école. Et cet oncle-là fait son entrée, on était dans notre appartement à Pierre-Datte. Et regardant un peu ce décor-là, cette action de cette mère qui a envie, bara haja wahda عندها حياتها bara ولدها يقرا ولا با يقرا هذا هو الهدف مهم اقرا يكون كتاب يديك تقرا ce que j'ai entendu pendant toute ma vie et je continue à l'entendre même à 30 ans. Donc parce que j'ai une thèse qui est en souffrance et il y a toujours un moment redit après d'en sortir la thèse, etc. Donc cet oncle-là, pour revenir à lui et pour le remercier aujourd'hui, il voit ce décor-là et il se dit, je vais vous la faire en version originale, il a avec le recul, 23 ans plus tard, ça fait sourire. Mais je peux vous dire qu'au moment où ma maman a entendu ça, ça lui a un peu mis un coup au moral et ça lui a au contraire donné encore plus de force pour pousser ses enfants à étudier. Donc, pourquoi est-ce que je raconte cette anecdote? C'est pour montrer que des choses qui peuvent, au demeurant, au premier abord, paraître négatives, paraître comme des handicaps, comme des points de faiblesse, ben, on a la possibilité, on a la force en nous de retourner cette mauvaise énergie et de la mettre à notre profit. C'est un peu comme dans des sports où il n'y a pas forcément besoin de beaucoup de force, mais de pas mal de finesse, par exemple le judo, où la force de l'adversaire, on peut la retourner en son avantage et terminer le combat par équipe. Et donc, un parcours comme ça, semé de quelques embûches, mais d'extraordinaires rencontres. Et c'est là, au-delà de cet exemple un peu négatif, je veux arriver à un autre élément qui est fondamental. Et je pense qu'il y a une chose qu'il faut retenir dans l'existence, dans le peu de temps qu'on a passé sur cette terre-là, c'est qu'on n'arrive jamais à rien tout seul. On n'arrive jamais à rien tout seul. C'est d'autant plus vrai en ce qui me concerne, encore une fois, par rapport à cet environnement, où, au gré de mes études, au gré de mes activités, je suis toujours tombé sur des gens qui, pour une raison ou pour une autre, que je ne connaissais pas forcément, se sont dit, tiens, ce mec-là, il y a quelque chose à en tirer, il y a quelque chose à creuser, il y a quelque chose à soutenir pour pouvoir l'aider à avancer. C'était des enseignants, c'était des responsables de bibliothèque qui m'apportaient des bouquins, des sacs de bouquins. Tu veux étudier, vas-y, tiens, on te l'amène. Ce sont des gens que tu rencontres dans un cadre associatif. Et c'est ce qui s'est passé, ce parcours-là, avec toujours ce rêve de devenir journaliste. Un jour, je tombe sur une association qui s'appelle l'association Livre, toujours à Pierre-Datte. Et qui se voit, voilà, bon, Wadi, avec ses deux camarades, bons élèves à l'école, etc.,
ces gens-là, on va les sortir. On va les sortir d'un environnement qui est le quartier, où on côtoyait des Marocains, des Algériens, des Portugais, etc. C'était très cosmopolite. On va le sortir d'un environnement familial qui, malgré toute la bonne volonté dont les parents, reste malgré tout limité, et on va essayer de les pousser. Alors quand j'ai rencontré cette association-là, on m'a dit, voilà, de quoi est-ce que tu rêves, qu'est-ce que tu as envie de faire? Réponse toute faite, je vais être journaliste, présenter le journal télévisé. Bah tiens, on a un projet qu'on va monter avec toi, avec tes camarades, et on va faire un journal de quartier. Voilà. Donc c'est des choses comme ça, j'ai encore les exemplaires qu'on avait faits, qui, dans un parcours, peuvent paraître anodines, mais qui en fait au final, sans ce journal de quartier que j'ai fait, sans cet encadrement associatif, et sans cet appui, sans ces rencontres, le résultat qu'on a aujourd'hui, on n'y parvient pas. En plus, vous voyez régulièrement ou de temps en temps le journal télévisé, on peut se dire, ce mec-là, il a une aisance pour s'exprimer, comme je le fais peut-être maintenant, il n'a pas de trac, il n'est pas du tout timide, etc. C'est tout le contraire. Je suis un timide maladif. J'étais incapable de demander, ne serait-ce que, je sors toujours cet exemple pour les gens qui me connaissent, de demander le prix d'un article dans un supermarché. Et grâce à cette association-là, j'ai appris à prendre la parole, à m'exprimer en public, à regarder une assemblée, à faire passer un message, etc., etc. Dans ce parcours-là, je vais la faire court, j'ai aucune notion du temps, j'ai pas de chrono, donc vous me faites signe comme on fait en régie. J'ai pas d'oreillette là, donc on peut pas communiquer avec moi à distance. Vous me dites où est-ce qu'on en est au niveau du timing, s'il faut faire plus rapide, je ferai plus rapide. Un autre point qui va être crucial dans mon existence, et là encore pour vous dire, c'est pour montrer, en toute humilité encore une fois, il ne s'agit pas de faire de grandes leçons, je partage avec vous vraiment très amicalement un parcours, et j'espère, comme ça a été le cas avant pour moi avec d'autres personnes, que tel ou tel ou tel pourra en tirer un tout petit truc, une idée, ne serait-ce que savoir ce qu'il y a derrière ce parcours-là. C'est Avignon. Avignon, c'est ma grande ville de cœur. J'ai eu mon bac, mes études supérieures. Je fais du droit à Avignon. C'est à 60 km de là où j'habitais avec mes parents. Et il faut aller à Avignon avec toujours cette envie de faire du journalisme et de présenter le journal télévisé. Ça m'a jamais lâché. Il s'est posé un truc au niveau d'Avignon, c'est que la première année, j'ai fait la navette. Okay, deuxième année, crevé, je décide de prendre un appart là. La maman est après. Niet, pas question. Tu vas continuer à faire la navette et à suivre tes études de cette manière-là. Première fois que je prends largement le chou avec la maman, hors de question, je vais habiter à Avignon. Pourquoi est-ce que je vous donne cette petite anecdote? C'est parce que, l'air de rien, encore une fois, le succès d'une ambition, d'un projet, d'une idée, d'un rêve, c'est d'ailleurs la thématique de cette journée-là, ça tient parfois à pas grand-chose. Je m'impose, je prends un appart à Avignon, j'habite sur Avignon, sur le chemin, il y a un journal régional qui s'appelle La Provence. Et un jour, je me dis, tiens, pourquoi pas? Je pousse la porte de La Provence, je me présente au culot, voilà, je m'appelle Wadi Adada, je suis étudiant en deuxième année de droit, je rêve de faire du journalisme, acceptez-moi, laissez-moi vous montrer ce dont je suis capable. Et encore une nouvelle rencontre. Imaginez, moi je m'imagine, si j'avais pas vécu sur Avignon, si j'avais pas poussé la porte de ce journal, si j'étais pas tombé sur les personnes que je vais rencontrer là-bas, pareil, je ne serais pas arrivé là où j'en suis à l'heure actuelle. Donc des fois ça tient à pas grand-chose. Et je rencontre là-bas des gens absolument extraordinaires qui vont me prendre sous leur aile. Je les appelle mes 3 mousquetaires, rédacteur en chef, directeur du bureau, et puis le responsable des correspondants. Attention, il y a des petits problèmes de son. Et donc, voilà, je fais mes 5 ans à la Provence, génial, j'apprends le métier, etc., etc. Je passe mon concours d'école de journalisme après 5 ans de droit, master. Je suis pris à Grenoble, 2 ans d'études. Et puis là, un autre point, une autre étape clé, cruciale, c'est quoi? C'est celle du stage de fin d'études. Plusieurs opportunités dans la presse écrite, et c'est hors de question, à la fin de mon cours, à la fin de mes cours,
il fallait que j'intègre le monde audiovisuel. Donc je le fais. De quelle manière? C'est la question qui se pose. J'envoie, allez, au bas mot, j'ai dû envoyer, c'était en 2006, 80 demandes de stage. J'ai eu 10 réponses négatives, le reste est parti je sais pas où. Puis je me dis, bon, peut-être en France, il n'y a pas ma place, j'ai pas ma place. Sur Internet, je vois le Maroc, tiens, il y a des choses qui se passent dans le monde audiovisuel, à la radio à l'époque. J'envoie un mail, basique, comme une bouteille à la mer, à Samira Sitaï, 2M. On verra ce que ça donne. 2 semaines plus tard, réponse, nous serions ravis, je l'ai toujours d'ailleurs sur mon ordinateur, de vous recevoir en stage, etc. Machin truc. Super. Je débarque ici. Je vais la faire court. Ensuite, je passerai la parole aux autres intervenants. Je débarque ici, là aussi pour vous montrer, pour partager encore une fois des choses que des fois ça tient à rien. Franchement, ça tient à rien. Mais quand on veut y arriver, quand on veut vraiment faire ce qu'on a envie de faire, il y a une force comme ça, qui est divine, qui est surnaturelle, vous pouvez l'appeler comme vous voulez. La loi d'attraction pour certains, qui fait que il y a des choses voilà, qui se passent. C'est des opportunités qui se présentent, c'est des rencontres, et parfois c'est une force intérieure qui est donnée pour surmonter un obstacle et arriver à continuer. Où est-ce que je vais en venir? Je vais partager avec vous quelque chose qui est assez intime et que je me fais un plaisir de partager encore une fois dans le cadre de cette démonstration-là. Super content, je rentre au Maroc pour toucher de très près mon rêve de faire de la télévision, de présenter le JT. 27 avril 2006. J'embarque à 7, le bateau, je débarque à Tanger, je descends à Casa. 30 avril, je passe la nuit à Casa. Le lendemain, 1er mai, jour férié, je dois attaquer mon premier jour de stage. Ok, super, super excité, j'ai pas dormi de la nuit, etc. J'arrive à 2M, à Innsbruck, je ne connaissais pas du tout. J'arrive à l'accueil. On me fait patienter. Puis on me dit que la responsable qui est censée accueillir les stagiaires n'est pas là, parce que c'était un jour férié. Je repars. J'étais à l'époque avec un oncle à moi qui m'a amené ici. Coup de téléphone de France. Qui est-ce qui appelle? Mon père. Et à son âme. Pour que mon père passe un coup de fil à mon oncle, depuis la France, dans ces circonstances-là, à 7 heures de la journée, c'est que vraiment il y a quelque chose qui cloche. Le jour où je dois rentrer à 2 heures, et le jour où je dois normalement toucher du doigt mon rêve, on m'appelle de France pour m'annoncer que mon petit frère est décédé. Voilà. Jamel, 23 ans, un mec exceptionnel. Au-delà de l'aspect de la douleur, etc., c'est pas ça le but. Le but, c'est de montrer, voilà, le premier jour de stage, il se passe ce qui se passe à ce moment-là. Pour vous montrer que ça tient à pas grand-chose. À ce moment-là, il y a 2 choses. Soit j'abandonne tout, j'envoie tout bouler, pris par la douleur, etc. Bon, soit il y a une force, il y a un appui parental, il y a des choses comme ça qui se passent, qui font que tu vas enterrer ton frère à Bhalil, dans la région familiale, peut-être Sefrou. Tu passes une semaine ou 10 jours de deuil avec la famille, et puis tu retournes à Innsbruck. Et c'est ce qui s'est passé. Voilà. Et donc, encore une fois, c'est vraiment pour vous dire que quand on a une envie, quand on croit très fort à un truc, et je vous jure, quand j'étais adolescent, quand j'étais gamin, je m'imaginais dire cette phrase devant une assemblée, et grâce au bon Dieu, ça se réalise. Ça aussi, c'était un rêve. Je vous jure que si j'y suis arrivé, tout le monde peut y arriver. Je le dis avec toute l'humilité qu'il y a, vraiment, parce que on passe par des choses, après, il suffit de saisir l'occasion, il suffit de saisir l'opportunité. Il y a des opportunités qui se présentent, mais il faut avoir l'esprit, il faut avoir la clairvoyance nécessaire pour pouvoir dire, tiens,
Ça, c'est un truc, si je ne le saisis pas maintenant, c'est comme un décollage d'un avion. La fenêtre de vol, au moment où elle se perd, c'est fini. L'avion, il a 2 ans, 2 heures, 3 heures, et des heures pour un avion, c'est des années ou des décennies pour un individu. Et donc j'arrive à Dezem, je rencontre 3 autres mousquetaires, après les mousquetaires d'Avignon, les mousquetaires de Casa, en l'occurrence Samira Sitaï, Reda Benjeloun, Chaïb Ahmadi. Les mousquetaires étaient 4, même si on dit 3 mousquetaires. Et puis Chaïb Ahmadi, Toufer de Peb, Samira Sitaï et Reda Benjeloun. Et puis les choses se font, là encore une opportunité. 3 mois de stage, la présentatrice qui s'en va, j'y vais au culot voir Samira Sitaï, je voudrais faire des essais, ne serait-ce que faire comme si c'était vrai. Me poser, à l'époque c'était ce studio-là, me poser sur le fauteuil de présentateur et dire, bah tiens, même si j'étais pas en direct, au moins je l'ai fait, et puis après on verra pour la suite. Training, 2 mois plus tard, 25 septembre 2006, premier journal télévisé, un stress monstrueux, et puis les choses ont évolué jusqu'à arriver à pas mal de trucs, et c'est vrai que c'était pas évident là aussi, en termes d'opportunités, parce que au sein de la chaîne, ce sera le dernier message, j'arrêterai par là, au sein de la chaîne, on a vu débarquer ce mec, j'avais 25 ans à l'époque, Zmegri, جاي غيفهم علينا هذه الصورة الأولى شكون هو تخين هذا منين جاي ولد من شكون اللي مصيفطو etc. J'ai pas répondu. Je fais ce que j'avais à faire, énormément de trucs à apprendre. C'est vrai, bon, il faut être honnête. T'arrives 5 mois plus tard, alors qu'il y a des mecs qui rêvent de présenter le JT depuis plusieurs années à la chaîne. Tu débarques, tu te retrouves. Tu arrives en mai, en septembre, tu présentes le journal télévisé et tu as 25 piges. Les mecs, ils n'ont rien compris. Et donc, ça a été les savons, les coups de machin, etc. Bon, ça c'est normal. Mais il y a un truc, encore une fois, qui finit toujours par payer. Une seule chose. C'est le travail. Et à travers tout ce parcours, j'en ai pris des coups, j'en ai aussi donné, mais dans le respect des règles, comme sur un ring. Pas de coup bas, que pour répondre. Mais il y a une arme qui est fondamentale et qui sera cruciale pour l'avenir de tout ce pays et pour tout le monde, autant que nous sommes dans cette salle. Cette arme, c'est ça. À partir du moment où vous savez manier le stylo, il m'a fallu 1 an à Dezem pour m'imposer. Les mecs, ils ont vu que je faisais 6 reportages par jour, que j'avais une charge de travail, une base de travail, etc. Au bout d'1 an, rien qu'avec ça, il n'y a plus de soucis. Et ce qui s'est passé au niveau de Dezem, ça peut être décliné à l'infini. Voilà, donc quand je croise des gens dans la rue qui m'interpellent très gentiment, j'ai jamais eu une remarque désagréable, Dieu merci, pourvu que ça dure, ils ne savent pas tout ce que je vous ai raconté là. Voilà. Et maintenant, à la différence d'eux, vous le savez, il ne me reste plus qu'à vous remercier pour votre attention et à vous donner rendez-vous lundi, même heure.